Petit tour ce soir dans cet univers qui rallie si bien les nouvelles technologies, l'électrique ou encore l'électronique. C'est à travers l'entreprise de la semaine Elec Info et nous allons découvrir un aperçu de cette entreprise à travers cette séquence. Baignant en grande partie dans l'univers électrique, électronique et nouvelles technologies, Elec Info est une entreprise qui a pour mission la commercialisation générale liée aux achats et aux ventes des solutions et des matériels électriques et électroniques. De l'énergie solaire, en passant par l'hydro pour les bâtiments ou encore l'installation des lampadaires, Elec Info compte bien s'imposer grâce au développement et au déploiement des solutions informatiques. Et qui dit nouvelle entreprise dit forcément un communicateur à la hauteur pour arriver à parler en mieux de cette entreprise. Et aujourd'hui, c'est Elec Info et ça sera avec son manager, Monsieur Laurent Momposa. Bonsoir et bienvenue sur notre beau plateau. Bonsoir Madame Leila, et je suis ravi de visiter votre plateau. Alors aujourd'hui, on parle de Elec Info. Comment vous êtes-vous pris pour arriver à mettre sur pied Elec Info? Pour une petite histoire, tout est parti de notre passage à la CENI. Nous sommes anciens ingénieurs de la CENI au niveau du Centre national de traitement des informations, qui est la direction technique et informatique de la CENI. Lors de nos différentes missions à l'intérieur, tout ce que nous voyons comme réalité de l'intérieur ne cessait de nous révolter. Et voir même la façon de notre situation à Kinshasa, ça donnait toujours un élément pour dire que non, on doit arrêter cette situation. Et de là, nous avons pris l'initiative avec mon collaborateur qui est Gelor Lombi, qui est ingénieur aussi électrotechnicien. Ensemble, nous deux, nous avons pris l'initiative de monter ce que nous appelons Elec Info. Voilà un peu pour une petite histoire, comment nous avons commencé cette aventure. Alors, vous avez touché à la CENI, votre passage à la CENI. Est-ce que vous n'avez pas bénéficié d'une subvention venant de l'État? Une subvention pour arriver à subvenir à vos besoins, pour mettre sur pied votre entreprise? Malheureusement, non. Comme tout jeune, déjà vers les années 2005, moi je suis arrivé à la CENI en 2006. J'ai commencé comme agent opérationnel. Et puis par après, je suis arrivé au niveau des BNO, donc Bureau national des opérations, qui est sur les boulevards ici, comme technicien d'appui. Et de là, j'ai commencé à côtoyer le monde des nouvelles technologies de l'information. Et de là, j'ai commencé petit à petit d'admirer, d'envier les domaines techniques, au vrai sens du mot. Je suis informaticien. Nous, en informatique, c'est pas tout le monde qui s'est lancé dans les domaines purement techniques. Je suis plus du côté logiciel, du côté manipulation des matériels, mais plus informatique. Mais j'ai commencé à m'intéresser de tout ce qui est électronique, de tout ce qui est électricité. Et heureusement, je me suis rencontré avec certains collègues qui avaient plus d'aptitude que moi, qui commençaient même à m'aider comment toucher les tournevis, comment toucher les multimètres. Et comme ça, j'ai commencé à avoir vraiment l'envie. Et c'est un collègue qui m'a plus impressionné, c'est Gelor Lombi, qui, au-delà de tout ce que nous connaissions, apparemment, il avait encore une touche. Apparemment, la technique doit être innée. C'est pas comme nous autres qui avons connu la technique. Après, nous avons côtoyé le monde. Mais celui-là, il avait la touche des techniques comme si dès son enfance, on l'a initié déjà dans tout ce qui touchait à la technique. Et c'est cet ami-là qui m'a vraiment beaucoup donné l'envie de l'électronique. Et si je le savais bien avant, lors des orientations, je pourrais mieux faire ces domaines-là et me retrouver encore mieux en informatique. Et pour répondre maintenant à votre question, malheureusement, nous n'avons pas eu des subsides ou bien des subventions de la part de l'État, encore moins de la CENI. Non. Donc, comme tout jeune, nous nous sommes lancés dans cette aventure avec beaucoup de réalités, mais comme entrepreneur, il faut tenir. Ça, c'est l'une des qualités des entrepreneurs qu'il faut vraiment intérioriser. Vous devez vous rencontrer avec des vicissitudes, des réalités, mais il faut tenir
voir plus l'objectif que vous poursuivez. Okay. Et c'est ce qui nous anime et c'est ce qui fait que nous puissions continuer encore avec cette vision. Alors, si vous êtes lancé dans ce secteur d'activité, c'est parce que vous avez constaté qu'il y avait un manque, mais aussi parce que vous avez des compétences en vous, en rapport avec ces secteurs. Oui, oui, bien sûr. C'est d'abord un manque. Et comme nous avons ces compétences, comment nous pouvons venir en aide à notre communauté. Apporter votre pierre à l'édifice. Voilà. Apporter notre pierre à l'édifice, si je peux emprunter vos mots, pour que nous puissions trouver des solutions à ces problèmes-là. Ces problèmes, c'est quoi? Nous arrivons dans des coins et recoins du pays où il n'y a ni eau ni électricité. Alors que nous avons un bénéfice dans ces pays, tout notre pays n'est que passé par les cours d'eau. Okay. On en a partout. Donc, ça c'est vraiment la bénédiction de l'Éternel. Et au-delà de ça, notre pays a encore un autre bénéfice. Les taux d'ensoleillement est quasiment full, presque dans tous les pays. En partant du nord jusqu'au sud, nous avons un bon taux d'ensoleillement. Certes, ça dépend d'une zone à une autre, mais il n'y a aucune zone de notre pays qui n'a pas un bon taux d'ensoleillement. Ça, c'est ce que la nature nous offre. Mais malgré ça, il y a des coins qui manquent de l'électricité. Nous nous sommes dit, avec cette connaissance que nous avons, déjà nous avons une formation technique, et au-delà de ça, notre passage à la CENI nous a aidé à manipuler tout ce qui touche à l'informatique, tout ce qui touche à l'électronique, tout ce qui touche à l'électricité. Et pourquoi pas avec cette connaissance que nous puissions venir en aide à nos communautés. Et déjà à l'intérieur, là où nous passions, vous verrez, à partir des éléments que nous avions à la CENI, nous trouvions des solutions pour des besoins électriques de nos communautés. J'ai visité les Katanga profonds, j'ai visité la province orientale dans sa configuration ancienne, profonde, et vous verrez, dans tous ces coins, généralement, c'est les mêmes problèmes d'électricité. Les bandes, nous n'en parlons même pas. Et lorsque nous arrivions comme ça, on s'est tourné, on arrive dans un chef-lieu, où vous êtes affecté, par exemple, comme chef d'opération dans ces coins-là, mais nous devions utiliser des groupes électrogènes. Mais vous verrez, ces coins-là ont des cours d'eau, ces coins-là ont un taux d'ensoleillement élevé. Et la CENI commençait maintenant à faire appel avec l'expertise externe pour venir implanter ne fût-ce que les panneaux solaires. Et c'est là commencer nécessairement toujours à nous révolutionner. Pourquoi pas apprendre ces nouveaux domaines et être utile pour notre communauté. Donc, c'est comme ça vraiment que nous nous sommes pris. Ok. Alors, Elec Info, c'est différent aussi en quoi des autres entreprises œuvrant dans le même secteur d'activité que le vôtre? Je n'aurais pas la prétention de dire que nous avons la connaissance autre que celle que les autres ont, ou bien la technique autre que les autres ont. Mais notre expertise, c'est plus côté ce que nous offrons comme solution aux problèmes. Okay. Je vais vraiment m'expliquer dans ces points-là pour la compréhension du public. Toutes nos entreprises aujourd'hui vendent des solutions prêtes à porter. C'est-à-dire télévision, panneau solaire, une batterie à un coût donné. Malheureusement, ces solutions-là ne donnent pas satisfaction aux gens qui achètent. Okay. Parce que ils ont acheté une télévision, un panneau et une batterie qui vont mettre, un convertisseur qui vont mettre dans leur maison pour regarder la télé. Alors que ces gens-là ont besoin, lorsque le courant n'est pas là, ils doivent charger les téléphones. Ils doivent utiliser leur laptop pour se connecter. Ils doivent utiliser les décodeurs. Ils doivent utiliser les quoi. Et ils sont déjà obligés de n'utiliser que la télévision qu'ils ont achetée avec les panneaux. Et ces solutions-là ne trouvaient pas... Ces publics-là ne trouvaient pas satisfaction. Nous sommes venus avec une solution qui est adaptée aux besoins des clients, aux besoins réels des clients. Oui. Vous, ici, vous avez besoin d'avoir la solution solaire. Je ne vous donnerai pas un prêt-à-porter. Je verrai avec tous ces équipements que vous utilisez, les lumières que vous utilisez, les écrans que vous utilisez,
je vous propose une solution adaptée à votre problème. Ok. Et non un prêt-à-porter qui peut-être ne va pas vous satisfaire. Et c'est ça la touche du maître que nous apportons, qui est différente des autres, de ce que les autres proposent. Généralement, presque toutes nos entreprises qui œuvrent dans le même domaine que nous ont des solutions prêtes à porter. Certes, ils s'adaptent peut-être par rapport à certaines réalités du terrain, mais malheureusement, ça donne une très mauvaise communication au public. Parce que les gens, généralement, lorsqu'ils ne sont pas satisfaits, qu'est-ce qu'ils diront? Ah, vos solutions là, peut-être sont trop chères, mais tu trouveras qu'à satisfaction dans mon côté. Parce qu'ils n'ont pas adapté cette solution aux réalités de ces clients-là. La plupart de ces gens-là qui ont acheté ces solutions n'ont pas trouvé satisfaction. D'où, moi, lorsque vous m'appelez, vous venez chez nous pour avoir notre solution. Nous vous dirons, nous n'avons pas une solution prête à porter. Notre solution va s'adapter par rapport à vos besoins. La solution solaire peut résoudre tous les problèmes d'énergie. Même si vous voulez faire fonctionner les matériels à résistance, réchaud, fer, tout ça, les solaires peuvent vous donner cette solution. Lorsque vous voulez faire fonctionner les climatiseurs dans votre maison, la solution solaire peut vous donner satisfaction à cela. Mais tout cela dépend de votre besoin et de vos moyens certainement. Voilà un peu ce que nous apportions comme plus dans ce secteur. Dans ce domaine. Nous ne nous adaptons pas par rapport à tout le monde, non. Nous nous adaptons par rapport aux besoins de nos clients. Et je crois que nos clients en trouvent satisfaction. Nous croyons également. Et si vous vous retrouvez dans la même situation que ces personnes qui se posent la question de savoir comment est-ce que je vais arriver à faire fonctionner tout dans la maison sans électricité, eh bien, Elec Info est là pour vous. Oui. Nous sommes là pour eux. Alors, vu que c'est Elec Info qui nous réunit aujourd'hui, on va parler de vos différents services et produits. Ok. Nous sommes d'abord une entreprise qui est dans les domaines des nouvelles technologies de l'information. D'où même notre acronyme, Elec Info. Nous voulions concilier en même temps l'électricité et l'électronique et l'informatique dans un même nom. Et tout ce qui touche aux nouvelles technologies de l'information, donc nos services, il y a d'abord l'informatique. Nous proposons des solutions informatiques, donc en commençant par l'installation des équipements, donc vente et achat des équipements informatiques. Nous sommes dans la conception et implémentation des programmes, des solutions informatiques, donc des applications. Nous sommes dans tout ce qui touche à l'électricité, dans le sens usuel, donc électricité des bâtiments, électricité des ménages, électricité de l'environnement, parce que nous sommes dans l'installation des lampadaires également, des conception des centrales hydroélectriques et puis éoliennes et thermiques. Et nous sommes aussi dans l'électronique, dans le vrai sens du mot. Tout ce qui touche aujourd'hui aux cartes à puce, nous voyons aujourd'hui des cartes bancaires, par exemple, sont des cartes à puce. Nous donnons des solutions à cette matière. Et puis tout ce qui touche surveillance, avec des caméras de surveillance, avec des technologies d'identification par empreinte. Donc tout ça sont des domaines dans lesquels nous œuvrons. Et nous sommes aussi dans le commerce général, comme la plupart de nos entreprises, afin de nous adapter par rapport à certaines réalités de notre pays. Voilà un peu là où nous sommes. Vous avez besoin des équipements, nous pensez à Elec Info. Vous avez besoin des solutions informatiques, pensez à Elec Info. Vous avez besoin des solutions électriques, électroniques, pensez à Elec Info. Exactement. Oui, merci. Alors, Monsieur Laurent, dites-nous, vous avez certainement des fournisseurs précis par rapport à tout ce que vous offrez comme produits et services également. Est-ce que vous n'aimeriez pas vous-même entrer dans la pâte, si je puis le dire ainsi, mettre votre main à la pâte pour arriver à un jour vous projeter par rapport à la conception de vos lampadaires, par exemple, de vos panneaux solaires? Voilà, ça c'est vraiment... Vous êtes dans les secrets du roi. Dans nos ambitions, nous voulons assez que nous puissions arriver à monter les usines ici sur place. Pourquoi pas nous-mêmes monter des panneaux solaires? Parce qu'aujourd'hui, nous dépendons
à 100% du monde extérieur. Dans notre domaine, nous avons besoin des laptops, par exemple, des ordinateurs. Nous avons besoin des panneaux solaires. Nous avons besoin des batteries. Nous avons besoin des convertisseurs. Nous avons besoin des câbles. Tout provient de l'extérieur. Et ça révolutionne même. Ça nous interpelle. Voilà. Ça nous interpelle vraiment pourquoi pas que l'État subventionne des grandes usines, des montages ici, localement ici. Ça nous coûtera moins cher en termes des équipements, main-d'œuvre et tout ce qui tourne tout autour. Donc, ça, c'est parmi nos ambitions de toujours. Comment nous pouvons arriver à mettre en place une usine de fabrication, des montages de batteries, par exemple. Aujourd'hui, avec l'avènement de lithium, l'avènement de tout ce qui est comme matériaux rares qui proviennent de notre pays, pourquoi pas monter les usines à partir de notre lithium ici pour mettre en place des batteries à lithium. Parce qu'aujourd'hui, les batteries qui sont en vogue, ce sont des batteries à lithium. Et notre pays est pourvoyeur de lithium parce que notre sol et sous-sol regorge de beaucoup de ces matériels. Mais malheureusement, nous n'avons pas encore de ça. Donc, c'est ça parmi nos ambitions, nos perspectives d'avenir, vraiment. Nous pensons comment un jour, nous pouvons arriver à mettre en place une usine de fabrication des matériels, ne fût-ce que matériels de base de notre environnement pour nous permettre de rendre ces services encore plus populaires afin de satisfaire plus d'un Congolais. Ça relève un peu de votre difficulté principale que vous rencontrez sur terrain? Oui, c'est vraiment parmi nos difficultés principales, entre autres ça. Il y en a-t-il d'autres? Voilà. Oui, il y en a beaucoup. Il y a d'abord l'acquisition des matériels. C'est parmi nos difficultés. Il y a l'expertise, la qualification de la main-d'œuvre. Et aujourd'hui, nous nous sommes lancés même à la formation de la jeunesse pour que nous puissions avoir une main-d'œuvre qualifiée pour nous aider à étendre ce travail. Et là, c'est parmi les grandes difficultés. Une autre grande difficulté encore, c'est la levée des fonds. Vous pouvez bien postuler dans une offre et gagner même les marchés. Mais on vous exige d'avoir un montant dans votre compte équivalent, par exemple, au marché que vous voulez gagner. Mais si nous avions des banques qui pourront nous accompagner, nous aurons plus de facilité à gagner ces marchés et à faire en sorte que la banque qui a pris les risques de nous financer s'est retrouvée derrière nous et l'entreprise qui nous a donné les marchés s'est retrouvée et la population en tire bénéfice. Donc jusque-là, c'est parmi nos grandes difficultés. Et une autre difficulté, c'est les coûts d'acquisition, j'en ai parlé, mais quand on parle des coûts d'acquisition de ces matériels, on sous-entend pour livrer la solution au grand public, il faut donner à ces coûts-là. Et notre population n'est pas en mesure de s'en procurer à ces coûts-là. Et tout ça, ce sont des difficultés que nous rencontrons au quotidien. C'est ça les vrais problèmes, Abda. Vous avez touché au coût, ça m'intéresse énormément. Est-ce que vos services et produits sont-ils accessibles à tout le monde? Est-ce qu'un individu de classe modeste peut se permettre de s'offrir déjà, la première des choses, comme je l'ai dit tantôt, nos solutions s'adaptent aux besoins des clients. Donc, un client qui veut une solution solaire pour lui permettre d'avoir seulement de l'éclairage ne payera pas au même coût que celui-là qui en veut pour qu'on alimente aussi les climatiseurs, celui-là qui en veut pour que nous puissions alimenter les systèmes d'éclairage et les prises pour d'autres fins. Donc, nos solutions s'adaptent aux besoins des clients par rapport à leur couche sociale. Donc, un client qui n'a pas beaucoup d'argent, mais qui veut avoir une solution solaire qui est adaptée par rapport à son besoin, nous lui dirons, vous, par rapport à votre besoin, voilà ce que vous pouvez faire. Un panneau, une batterie, ça vous aidera à avoir ne fût-ce que la lumière. Pour que les enfants, lorsqu'il n'y a même pas d'électricité, mais du moins, que les enfants aient de l'éclairage pour leur permettre ne fût-ce que d'étudier, pour leur permettre ne fût-ce que de faire tout ce qui peut être possible de faire par rapport à ça. Voilà un peu. Donc, nos solutions s'adaptent par rapport aux besoins et aux couches sociales
de notre communauté. Parce qu'on connaît tous cette réalité. Hein. Aujourd'hui, quand une maison est parsemée comme ça sur le toit des panneaux solaires, on se dit que non, c'est quand même des personnes d'un certain standing. Oui, on peut le dire. Tout ça, ce sont les difficultés que nous avons. Si on avait bon marché d'acquisition de tous ces matériels-là, on aura bon marché pour livrer aux clients, au grand public. Donc, pour dire quoi, les problèmes sont en amont. Ce n'est pas en aval que nous devons traiter les problèmes. En amont, quelles sont les usines qui fabriquent les batteries localement ici? Il n'y en a pas. Quelles sont les usines qui fabriquent les câbles localement ici? Il n'y en a presque pas. Quelles sont les usines qui fabriquent les panneaux solaires localement ici? Il n'y en a pas. D'où nous nous procurons de ces matériels de l'extérieur avec tous les dangers qui en découlent. Vous devez payer les transports, vous devez payer les frais, vous devez payer la douane, vous devez payer tous ces services-là. Et cela a de l'impact sur la population, malheureusement. Donc, en amont, nous devons faire en sorte que ces choses-là puissent s'acquérir à moindre coût. Pourquoi même pas faire des exonérations pour certains matériels importants pour notre secteur? D'où même, je profite même pour parler de ces lobbying que nous sommes en train de faire entre les différents entrepreneurs qui sont dans ces domaines des nouvelles technologies de l'information et de l'énergie renouvelable, pour voir comment l'État peut nous accompagner, ne fût-ce qu'à exonérer certains équipements, pour permettre à ce que, lorsque nous l'accueillons à moindre coût en amont, en aval, cela doit avoir nécessairement de l'impact pour que nous puissions les donner ou bien les vendre à moindre coût. Ça, c'est ça vraiment notre lobbying que nous sommes en train de mener. Et nous demandons même au ministère de l'énergie, aux différents ministères qui entrent en jeu dans ces secteurs-là, de nous accompagner, nous les entrepreneurs qui risquons nos connaissances, nos moyens dans ces domaines, afin que nous puissions en tirer dividendes aussi et que la population puisse se retrouver. C'est vraiment ça. Ne pensez-vous pas que votre secteur est un peu risqué en rapport avec les produits et services que vous offrez? Vous l'avez vous-même dit en début d'émission, notre pays est entouré de cours d'eau. Et si le pays, à un moment donné, arrivait à se mettre à niveau, c'est-à-dire distribuer l'électricité chez toute la population, vous pensez vraiment que vous arriverez à résister? Je vais vous donner quelques exemples. J'ai un ami qui vit aux États-Unis, un pays qui est presque à 100% électrifié, avec la libéralisation des secteurs de l'énergie. Il a donné les toits de sa maison comme un point où la société peut installer les panneaux solaires afin de permettre à ce que l'énergie produite par les panneaux, que lui puisse utiliser une partie et que l'entreprise qui a installé les panneaux puisse récupérer une partie afin de lui permettre de vendre cette énergie-là. Donc, pour dire quoi? Tant qu'il y aura jour et nuit, il y aura besoin toujours d'exploiter cette énergie solaire. Parce que c'est d'abord l'énergie propre, l'énergie qui ne produit pas les inconvénients contre l'environnement et contre la nature. D'où nous arriverons même à un moment où nous allons basculer vers cette énergie. Je vous assure. Parce que c'est l'énergie propre. Plusieurs cours d'eau. Avec tout ce que nous avons comme menace de l'environnement, comme menace avec les différents COP que nous organisons dans le monde, nous allons basculer vers cette énergie. Je vous assure, lorsqu'on construit un barrage dans un environnement, il y a une destruction énorme de l'écosystème de cet environnement. Et cela, un jour, arrivera à ce que nous puissions mettre fin à cette énergie-là pour faire bénéficier la population d'énergie propre. Où nous aurons de l'environnement propre, où nous aurons des panneaux solaires presque dans tout notre environnement. Et cela produit de l'énergie que nous allons consommer, de l'énergie bio. Si je peux dire ainsi. Et le jour où on arrivera à ce moment-là, eh bien, on fera appel à vous. On refera appel à vous pour essayer d'en savoir. Pas seulement à nous, mais nous ferons partie de l'écosystème pour que nous puissions apporter cette solution. Pour essayer d'en savoir où est-ce que vous en êtes par rapport à cette basculation-là, si je peux le dire ainsi.
nous sommes en voie. Parce que de plus en plus, les gens commencent à comprendre l'importance de cette énergie-là. À l'intérieur, aujourd'hui, il y a même rien à dire. Et aujourd'hui, même tous les nouveaux bâtiments qui se construisent, vous verrez, ils prévoient toujours de l'énergie solaire. Ils laissent toujours les toits pour implanter les panneaux afin de bénéficier de l'énergie solaire. C'est un investissement dur à mettre en place au début, mais c'est un investissement unique qui va vous garantir pour plusieurs années. Voilà. Une bascule qui, selon vous, semble être inévitable. Inévitable, madame. On va à présent parler de vos perspectives d'avenir. Ok. Heureusement, en parlant déjà, lorsque nous évoluons, j'ai parlé déjà de quelques perspectives d'avenir. Nos grandes perspectives d'avenir, c'est arriver à former plus de jeunes dans ces domaines. La relève. Oui, la relève. Et que nous puissions nous approprier de cette nouvelle technologie. Également, arriver à avoir des usines de fabrication de matériel localement ici. Ça, ce sont des grandes perspectives que nous avons pour l'avenir. Et ce n'est pas seulement notre avenir, c'est l'avenir même de notre pays. Aujourd'hui, de plus en plus, les États se lancent vers ce domaine. Si des grandes nations se lancent dans ce domaine, je crois que nous aussi, nous pouvons nous lancer dans ce domaine. Et pour ne pas rester en marge, nous devons former d'abord la main-d'œuvre, donc les jeunes dans ces domaines-là, et que l'État puisse mettre les moyens afin que nous puissions avoir les usines qui peuvent évoluer dans ces domaines-là pour que demain ou après-demain, nous puissions de plus en plus tourner dos aux énergies qui détruisent la nature, qui détruisent l'environnement. Aujourd'hui, l'énergie fossile, par exemple, c'est l'énergie qui détruit énormément la nature. Alors qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de véhicules électriques qui polluent moins, mais qui garantissent énormément sur le plan environnemental. Et c'est comme de l'énergie renouvelable avec l'énergie solaire. Alors, une personne qui est intéressée par vos produits et services, comment peut-elle entrer en contact avec Elec Info? Elec Info a un siège. Nous n'étions pas non loin de la ville ici, mais malheureusement, pour des raisons d'ordre environnemental, nous avons été victimes des inondations. Et malheureusement, nous nous sommes dit, nous devons nous arrêter un moment pour trouver quand même des endroits encore plus sécurisants. Et momentanément, nous sommes à Kaouka, sur Baoba 41. Mais nous pouvons être encore contactés par nos différents numéros de contact. Nous sommes sur les 082 0094 978 ou les 081 68 61 600. Nous sommes également sur les 097 65 355 38. Si je peux me répéter, nous sommes sur les 082 0094 978. Nous sommes sur les 081 68 61 600. Nous sommes sur les 097 65 355 38. Les numéros par lesquels vous pouvez contacter Elec Info. Une brève description des Elec Info pour ces personnes qui nous ont prises de court, Monsieur Laurent. Ok. Elec Info, c'est une entreprise qui œuvre dans les domaines des nouvelles technologies de l'information, de l'électricité et l'électronique. Une jeune entreprise qui date de quelques années. Nous mettons plus l'accent sur l'énergie renouvelable. Nous offrons des solutions solaires pour vos maisons, pour vos appartements. Les solutions solaires, c'est la solution qui vous permet de faire face aux différentes réalités que nous rencontrons aujourd'hui avec des coupures intempestives de l'énergie. Et aujourd'hui, la solution alternative, c'est il faut tourner vers l'énergie renouvelable que Elec Info offre pour vous, public, qui avez besoin de cette énergie-là. C'est une énergie qui vous permet à capitaliser sur la nature. Donc, le soleil, nous avons un taux d'ensoleillement de plus de 80% qui nous permet à recueillir cette énergie-là, de les transformer à l'énergie qui peut être fournie à vous, population qui avait besoin de cela.
pour vos industries, pour vos bureaux, pour vos ménages, vous avez besoin d'Elec Info et Elec Info est là pour vous apporter cette énergie. Nous avons déjà eu à travailler avec plusieurs institutions. Jusqu'ici. Nous venons de travailler, nous travaillons même encore avec l'État, avec les PDL 145 territoires, pour lesquels nous remercions énormément les autorités du pays, car ces projets vont donner un nouvel élan à ces pays de décoller. Et on espère en voir le fruit de ce travail. Heureusement, vous êtes une dame des médias. Vous avez toutes les images qui tournent tout autour de ce que nous avons fait, nos différentes réalisations à l'intérieur du pays, au Grand Bandundu, au musée national, avec les caméras de surveillance du musée national, à l'hôpital TVC médical que nous saluons, et aux différents ménages qui sont éparpillés sur toute l'étendue de la ville et même à l'intérieur du pays. Et tout ça pour attester de votre fiabilité. Je vous en prie. Qui est liée à vos produits ainsi qu'à vos services. Merci, Monsieur Laurent, d'avoir été avec nous sur ce numéro de Mon Business. Et merci à vous tous qui avez été scotchés depuis le début de ces numéros jusqu'à la fin. Si vous êtes intéressé par Elec Info, eh bien, n'hésitez pas à entrer en contact avec eux. Ou alors, vous nous appelez au numéro qui est affiché au bas de l'écran. On vous passera le contact de l'entreprise. Vous voulez mettre un coup de projecteur sur votre business, sur votre entreprise. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez? Mon Business vous offre un espace de qualité. Merci à vous tous, on donne rendez-vous très prochainement. Bonsoir.